Je voudrais entendre les cris des personnes qui aiment le Seigneur plus que le voisin. Alléluia. Dis à un voisin, donne-moi de l'espace. Parce que je suis ici en mode Matondo. Alors si celui-là n'écoute pas, change de voisin. Dis à un autre voisin, j'ai besoin plus de l'espace. Parce que je dois élever le Seigneur. Est-ce que vous pouvez m'aider juste avec le main, seulement, juste avec le main, chacun d'entre nous, juste comme ça. Ta, 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 ta. La batterie avec le tom. Voilà. Le musicien va me rejoindre en fa dièse à un certain moment, ça va? On y va tous avec nos mains plus fort. Après moi, Saint-Esprit, parle-moi, touche ma vie, bénis ma destinée, manifeste ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Merci, vous nous asseoir. Bonsoir à tous. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire merci à Dieu qui a rendu possible ma présence en ces lieux. Je suis
Selon sa préscience, connaissez ces jours. Et que si nous sommes ici, c'est pour accomplir un calendrier divin. Et en deuxième position, je voudrais dire merci au pasteur Lévi Kongolo, le père de la maison, pour avoir porté son choix sur nous. Un homme de Dieu formidable, un homme de Dieu extraordinaire, un homme d'esprit et une bénédiction pour le corps de Christ. Vous êtes bénis d'avoir un pasteur qui sait comment couler dans la grâce, dans l'onction. Il est une bénédiction pour le corps de Christ. Je ne saurais pas ignorer ce qu'il représente pour nous, pour l'Église, ce qu'il représente surtout pour l'Église de notre nation. Nous sommes bénis de l'avoir. Est-ce que vous pouvez permettre à ce que quand il suivra cette vidéo, qu'il soit au courant qu'il a un peuple qu'il aime, qu'il a un peuple qui honore sa présence. Mais l'honneur même quand il est absent. Pasteur Lévi, nous t'aimons, nous honorons ta grâce, nous honorons ton onction et nous sommes bénis de la contribution que ton ministère apporte au corps de Christ. Et nous prions que Dieu se souvienne aussi de maman qui fait un bon travail à ses côtés et que le Seigneur le comble. Je voudrais remercier tous les services de ces temps que nous passons ensemble. Je ne suis pas venu seul. Je voudrais honorer la présence de Shekina, qui est avec nous, fils du pasteur parfait Mavungu. Nous honorons sa présence parmi nous. J'honore la présence de Jonathan, un fils dans la foi, un bon clavériste. Est-ce qu'on peut honorer sa présence? Merci. Est-ce que je vois aussi Héritier ainsi que Serge? Pouvez-vous tenir debout? Nous honorons votre présence parmi nous. Merci. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel. On prendra le chapitre 6. Et on ira du verset plutôt 12 jusqu'au verset 22. Je demande à la technique de nous aider un peu avec nos retours. Nous avons beaucoup travaillé pour la conservation de notre voix. Merci. 2 Samuel, chapitre 6. On ira à partir du 12e verset jusqu'au 22e. Que nous dit la Bible? Nous avons simplement 2 versets que nous allons essayer d'exploiter. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 2 Samuel chapitre 6, 12 à 22. Je vais faire une lecture rapide. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi, à cause de l'arche de Dieu. Cité de David, au milieu de réjouissance. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin, son de trompette. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David y achevait d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain et une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela.
et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès de servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut lire 1 Thessaloniciens 5, 18 ensemble? Je voudrais que l'Église fasse la lecture de ce verset 3 fois d'une manière répétée. Est-ce que la technique peut nous aider, si c'est possible? Merci. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Je voudrais que nous puissions rapidement lire ce texte 3 fois. Ceux qui l'ont trouvé peuvent nous aider. Non, je n'entends pas très bien, on y va. Encore une fois. Pour la dernière fois, 4. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Merci. Je travaille ici, je suis content de voir la servante de Dieu, l'homme de Dieu, Rosny, ainsi que sa chère épouse, son cher époux, voulais-je dire. Une bénédiction pour le corps de Christ, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut les honorer? Une bénédiction. J'ai une relation particulière avec eux. J'honore la présence d'un fils Israël que je vois dans la salle. Sois béni. Alors je disais, je vous propose un thème qui va nous aider. Plusieurs hommes de Dieu nous ont bénis. Est-ce que vous pouvez reconnaître un des orateurs ou 2 ou 3 qui vous ont bénis depuis ce travail? Quelqu'un peut citer un de ces noms? Pasteur Marcelo, qui encore? Qui encore? Une garnison de prophètes et d'hommes, des hommes de Dieu. Ouais. Est-ce qu'on peut les honorer fortement pour ce qu'ils représentent? Alors, je vais clôturer sur une pensée. Michal et David, 2 types de chrétiens face à la reconnaissance. On y va, plus fort que ça, ensemble. Michal et David, 2 types de chrétiens face à la reconnaissance. Encore une fois, Michal et David, 2 types de chrétiens face à la reconnaissance. Je vous propose rapidement le plan de mon enseignement. Je vais utiliser 3 petits chapitres qui vont nous aider à conclure ce grand travail qui tourne autour de l'adoration, la reconnaissance et des actions de grâce. Alors je sens le devoir, selon l'inspiration du Saint-Esprit, de vous partager 3 chapitres qui vont nous aider à comprendre la pensée du Seigneur pour ce soir. Premièrement, nous voulons redéfinir le sens profond de la reconnaissance. Quelqu'un dit Amen? Nous voulons redéfinir le sens profond de la reconnaissance. Il est très important que notre connaissance par rapport à la parole de Dieu ne soit pas simplement liée à des conférences ou à des événements qui viennent dans nos églises. Mais je crois qu'au-delà de tout, tout événement qui vient dans nos églises doit permettre à ce qu'il y ait des révélations autour de la parole de Dieu qui déterminent la gloire de notre marche avec le Seigneur. Donc, après des enseignements, après des moments pareils, il ne faudrait pas qu'on soit capable de manifester la reconnaissance juste parce que nous sommes dans une conférence de reconnaissance. Mais nous devons être capables de changer nos attitudes et entrer dans une vie de reconnaissance. Il faudrait que les enseignements autour de la parole de Dieu nous transforment et que ça ne soit pas des enseignements événementiels qui nous amènent simplement à nous comporter en rapport avec les révélations qu'on a reçues pour une période déterminée. Mais les enseignements doivent changer notre style de vie et nous amener à vivre Matondo, pas comme un événement, mais comme une vie de remerciement. Et ceci est très important. Donc j'ai le devoir, ce soir, à la clôture, de nous rassurer que le fondement de la redéfinition du sens de la reconnaissance est posé. Nous allons parler maintenant d'une forme de jumelage entre ces 2 personnages remarquables bibliques pour essayer de déduire les caractéristiques des personnes que nous trouvons en face de la reconnaissance ou quand il est question de l'adoration ou quand il est question des actions de grâce. Et on utilisera ces 2 profils pour essayer en fait d'exposer le type de personnes que Dieu ne veut pas et le type de personnes que Dieu veut. Et c'est important
La Bible dit dans 1 Corinthiens que ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple, afin que nous puissions arriver à la connaissance. C'est-à-dire, rien de ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament ne possède un enseignement profond en son sein. Tout ce que Dieu a permis par l'inspirable détient des enseignements. Donc nous ne devons pas voir Michal plutôt, juste comme la femme de David, mais nous devons la voir comme un profil qui détermine une catégorie de personnes. Et ainsi, David sera en contraste avec elle dans cet enseignement. Et troisièmement, j'aurai le devoir d'essayer de vous révéler la gloire de la reconnaissance ou l'impact glorieux d'une vie de... Dans mon introduction, faire une forme de mise au point par rapport au texte de base. Nous avons ici le roi David, il est établi, il est glorieux. Dieu l'a déjà fait accéder à la grandeur. Il dirige Israël et c'est l'un des plus rois le plus élevé de l'époque. Et cet homme se retrouve dans une circonstance où l'arche de l'Éternel qui a été prise dans la maison d'Obed-Édom retourne dans le palais royal. Et vous savez, à l'époque, la présence de Dieu était plus symbolique qu'atmosphérique. Parce qu'aujourd'hui, la présence de Dieu parmi nous n'est pas symbolisée par une chose que nous pouvons voir. Parce que nous estimons que Christ est déjà en nous. Et qu'on peut dire, on a un bon amen. Christ est déjà en nous. Christ est déjà établi en nous. Et nous avons accès à cette gloire. Mais dans l'Ancien Testament, cette présence de Dieu était imagée par l'arche de l'Éternel. Et cette arche représentait Dieu. Ce n'était pas simplement un symbole, mais il y avait une substance de la présence de Dieu qui accompagnait l'arche de l'Éternel. Et quand cette arche revient dans le palais de David, c'est sa réaction qui m'étonne. David commence à danser, David commence à louer l'Éternel, tout Israël ensemble avec lui. Ils célèbrent la présence de Dieu qui vient d'ériger domicile dans leur territoire. Et ce qui me plaît, c'est de constater que pendant que David élève le Seigneur parce que l'arche fait son entrée, pendant que David glorifie Dieu parce que c'est la présence glorieuse de Dieu qui s'établit dans son territoire, il y a sa femme, Michal, qui va constater la présence de l'arche et du comportement de David face à l'arche à partir de la fenêtre. Quelqu'un dit après moi à partir de la fenêtre. J'ai un problème avec Michal. Le problème de Michal, c'est que quand l'arche de Dieu fait son entrée, Michal essaie de constater l'arche par la fenêtre. Mais dès l'instant où David rentre à la maison, la seule Michal qui était au niveau de la fenêtre descend maintenant pour aller accueillir le roi physique. Mais pendant que le roi éternel faisait son entrée, Michal n'est pas descendu pour l'accueillir. Dis à un voisin, c'est un problème. Et ce qui m'étonne dans le texte, c'est de remarquer que David danse, David célèbre, David manifeste la reconnaissance au-delà de ce qu'il représente face à son peuple. Et la Bible dit que pendant que sa femme la regardait à partir de la fenêtre, une attitude interne va se manifester. La Bible dit, elle méprisa David dans son cœur. Elle méprisa David dans son cœur. Et comme si cela n'était pas suffisant, quand le roi fait l'entrée dans le palais, elle va l'accueillir. Au lieu de rester calme et de garder le mépris qu'elle avait senti dans son cœur caché, elle va préférer maintenant de parler contre David. Écoutez, c'est une parole mélangée d'ingratitude, mais aussi de jalousie à l'intérieur. Parce qu'elle va dire, mais c'est devant l'Éternel qui m'a choisi. Non, avant cela, Michal va dire, fils de Saül, il va parler en disant, et c'est une pensée qui me touche, parce que cette parole est très forte. Écoutez ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle dit. C'est devant l'Éternel. Elle dit quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs. Pose la question à un voisin. Est-ce qu'il y avait seulement des servantes ou il y avait aussi des serviteurs? Mais je suis étonné de constater que quand Michal fait la remarque à son mari, il fait voir à David que toi donc, tu as pris le goût de danser devant les filles. Or, David n'a pas seulement dansé devant les filles, David a dansé aussi devant les hommes qui étaient présents. Mais elle va faire abstraction de la présence des hommes devant qui il a dansé, mais pour seulement signifier que vraiment, toi, malgré toute ta gloire là, tu te permets de danser avec des petites filles autour de toi. Et à David de répondre, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi.
de préférence à ton père et toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour la parole? Et David va lui faire la promesse que je vais paraître encore plus vil que cela. Est-ce que tu peux promettre à un voisin que mon adoration ne s'arrête pas ici? Je vais paraître plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Une forme d'ironie. Mais Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Alors, je voudrais rapidement que nous puissions comprendre le sens profond de la reconnaissance. On y va. Vous devez noter que, premièrement, la reconnaissance à Dieu ou la gratitude ou le fait de reconnaître ce que le Seigneur a fait ou ce qu'il est pour nous est une loi. Quelqu'un peut dire amen? C'est une loi, c'est un ordre. Et cet ordre n'est pas humain, c'est un ordre qui est totalement divin. Ce n'est pas un homme qui demande à ce que nous soyons reconnaissants à l'Éternel, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui recommande, au moyen de sa parole la plus inspirée, il établit ça comme un principe dans sa parole, que nous soyons reconnaissants envers lui. C'est pourquoi vous allez voir, Psaume 117, verset 1, « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous le peuple. » Dis à un voisin, c'est un ordre. Mais aussi, je prouve que c'est un ordre qui est présent dans l'Ancien Testament, parce que le psaume, c'est dans l'Ancien Testament, c'est avant la grâce. Mais aussi, même dans le Nouveau Testament, la même loi encore revient. Avec le verset que nous avons lu ensemble avec vous, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses. » Dis après moi, rendez grâce. C'est un ordre. Et cet ordre est valable, valide dans toutes les institutions ou le temps, dans les deux grands temps de la Bible, c'est-à-dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, tout celui qui loue l'Éternel manifeste une dimension d'obéissance à une loi. Lévi, tu es en train d'honorer une parole qui est un ordre de l'Éternel. Que tout celui qui a loué et qui va louer dit après moi, j'honore la loi de l'Éternel. Mais deuxièmement, vous devez noter que la reconnaissance est un acte prophétique. Dis après moi, un acte de foi prophétique. Voilà. C'est un acte de foi prophétique qui demeure un préalable à l'exaucement. Qui demeure un préalable à l'exaucement. C'est très important. C'est-à-dire, comment savoir qu'un homme est prophétique et qu'il a une grande foi? Vous devez regarder comment il adore Dieu avant l'exaucement. Parce que la reconnaissance à Dieu est aussi une manifestation de la foi que... Philippiens chapitre 4, verset 6. C'est fort ce verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Par des prières et quoi? Et des supplications. Moi je croyais que le verset allait s'arrêter là-bas, mais le verset continue en disant avec des actions de quoi? De grâce. Moi je me pose la question, comment je vais faire les actions de grâce? Ma prière n'est pas encore exaucée. Parce qu'on vient de dire ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières et des supplications. Dieu ne m'a pas encore exaucé. Mais pourquoi je dois ajouter des actions de grâce? C'est parce qu'à ce niveau, la reconnaissance se manifeste comme un acte de foi prophétique. Je sais que Dieu ne m'a pas encore exaucé. Je n'ai encore rien vu. Mais après ma prière, si tu n'as rien vu, que ton adoration précède ton exaucement. Et comment est-ce qu'on mesure la foi d'un homme? Comment est-ce qu'on mesure la foi d'une personne? Ce n'est pas lorsque cette personne adore Dieu après avoir été exaucé. C'est lorsqu'il se retrouve comme Jésus devant la tombe. Lazare a déjà pourri. Lazare sent déjà. Lazare n'est plus attirant. Lazare a déjà perdu la vie. Mais Jésus se tient pour déclarer que Père, je te loue. Il ne loue pas Dieu parce que Lazare est ressuscité. Il loue Dieu parce que c'est un acte prophétique de foi qui doit précéder l'exaucement de sa prière. Je voudrais dire à tout celui qui attend un miracle de la part de Dieu avant les 31, je prie que tu puisses le lever avec un cri avant l'exaucement. Je voudrais que le voisin soit étonné. Pourquoi tu cries? Dieu n'a encore rien fait. Qu'il découvre que c'est par la foi et parce que tu es prophétique. Tu me dis 3 fois amen, je prêche. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, moi j'aimerais louer Dieu pour la grandeur que Dieu va te donner. Même si tu n'es pas encore ce que tu penses que tu dois et ce que Dieu fera.
Dis à un voisin, mon adoration précède mon exaucement. Celui qui me donne un bon amen, j'enseigne. Et je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu n'attendes pas l'exaucement pour adorer. Je ne sais pas combien de choses que tu as demandé à Dieu que tu n'as pas encore vu depuis janvier, mais je te donne l'autorisation de montrer à Dieu que même dans l'absence de l'exaucement, je demeure un adorateur. Parce que je suis un homme prophétique qui croit que lorsque j'adore Dieu, même si il n'y a encore rien, mon adoration peut provoquer ce que j'attends. Tu me dis un bon yes, que Dieu t'accorde l'esprit d'adorateur. Mais attention, c'est quoi la reconnaissance à Dieu? Troisième chose que nous devons établir, c'est que la reconnaissance à Dieu est une attitude ou c'est un indicateur de maturité spirituelle. La reconnaissance à Dieu est un indicateur de maturité spirituelle. Lorsque quelqu'un a grandi dans les choses de Dieu, lorsque un homme a atteint la taille élevée, c'est-à-dire l'âge mature dans le royaume et qu'il a grandi, il n'est plus compté parmi les enfants spirituels, c'est-à-dire les immatures dans la foi. L'une des choses qui prouve la maturité d'une personne qui connaît Dieu et qui a compris le royaume de Dieu, c'est sa capacité à rester reconnaissant à Dieu. Et je vais vous montrer cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est très important que nous puissions nous rendre compte de toutes circonstances. Maintenant, pose la question à un voisin. Toute circonstance signifie qu'il y a aussi de mauvaises circonstances. C'est-à-dire qu'une personne qui a grandi ne va pas conditionner son adoration et sa reconnaissance par les bonnes choses qui arrivent. Une personne qui a atteint la maturité dans les choses de Dieu n'a pas besoin d'une bonne nouvelle pour adorer Dieu. Même devant les circonstances les plus malheureuses, sa maturité spirituelle fait qu'il peut adorer Dieu même quand il a mal. Et on peut mesurer ta taille spirituelle. Celui qui me dit, Dieu attend voir ta maturité par ta capacité de l'adorer, même dans l'absence des choses que tu aimais le plus. Tu me dis un bon amen, je prêche la parole. C'est pourquoi le plus grand message de Actes chapitre 16 verset 25 n'est pas simplement nous ne nous intéressons pas à la qualité ou l'essence même de ce qu'ils ont fait. Et je vais vous amener dans les backgrounds de la circonstance dans laquelle ces deux personnes, Paul et Silas, sont en train de prier. Première des choses, je veux que tu dises après moi premièrement, ils sont flagellés. Oh oui, parce qu'il faut savoir qu'avant qu'on les jette en prison, ils ont été quoi? Flagellés. Et puis au-delà de ça, ils sont blessés. Dis après moi blessés. C'est-à-dire que les personnes là qui sont en train de chanter en prison, ils ne sont pas comme nous aujourd'hui, on n'a pas été flagellés. Ce sont des personnes qui ont été flagellées plusieurs fois. Et puis le coup qu'ils ont reçu ont laissé les blessures. Et puis, attends, il faut être conscient que dans l'Empire romain, à l'époque, quand on vous met en prison, on vous déshabille. C'est-à-dire que ce sont des prisonniers qui n'ont pas d'habits. C'est nous qui avons les habits. Alors, ce qui m'étonne, c'est de voir que l'atmosphère n'était pas favorable pour que Paul et Silas louent l'Éternel. Mais parce qu'ils avaient atteint l'âge mature dans les choses de Dieu et qu'ils ne pouvaient pas conditionner leur adoration par le bienfait, ils ont considéré que même dans les malheurs, il était temps pour eux de prouver à Dieu qu'ils étaient suffisamment matures, qu'il y a eu des coups et blessures dans la vie. Ton adoration est un message devant Dieu que je ne suis plus un enfant comme avant, j'ai grandi et tu es bon même lorsque tout est amer. Que celui qui me donne un bon amen, que ton adoration monte même au milieu de la souffrance. Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Et c'est là que vous devez comprendre la maturité de Job. Job n'a pas une église. Job ne va pas à l'église, mais Job est suffisamment mature. Job chapitre 1 verset 20 à 21. La Bible dit, ça j'aime. Il déchira son manteau et se rasa. Quand il a appris que ses enfants sont morts, ses biens ont été détruits, puis il se rasa la tête, il se jeta par terre et se prosterna. Écoutez les paroles qui sortent de sa bouche. Ni je suis venu du ventre de ma mère, et ni j'y retournerai. Mais j'aime la dernière partie. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est un homme qui a atteint la maturité. C'est-à-dire même dans l'absence de ses enfants, dans la perte et la mort de ses biens, il reconnaît que Dieu demeure bon. Je veux que tu dises à un voisin, la maturité se manifeste par ta capacité à adorer Dieu dans la souffrance.
C'est un signe de maturité. Donne-moi un bon amen, j'avance. Mais quatrièmement, la reconnaissance est considérée comme un trait visible des brisements et d'effacements. Brisement et d'effacement, et surtout au niveau du caractère. La reconnaissance à Dieu est un trait visible. Regardez ce qui se passe, Genèse 41, verset 15 jusqu'à 16. Genèse 41, 15 à 16. J'aime beaucoup ce texte. L'homme, tu seras étonné de la manière dont il est percutant en termes de l'interprétation des rêves. Mais écoutez ce que la Bible dit. On appelle maintenant Joseph. Joseph arrive. Le roi lui dit, ah, j'ai appris que toi, tu es terrible en interprétation des songes. J'aime comment Joseph répond. Écoutez, il va dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dis après moi, effacement et brisement. Il a reconnu que bien que je suis fort en interprétation, bien que je sais comment donner les interprétations même les plus difficiles, mais quand il est question de se présenter, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui me donne la capacité. Je prie que Dieu nous ramène une génération de gens qui, même lorsque le monde les apprécie, ils vont précéder chaque phrase par Dieu, parce qu'ils reconnaissent que ce n'est pas moi qui fais ces choses, c'est Dieu qui les fait. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu changes ton langage. Quand tu reçois des éloges, que tu dises que c'est Dieu. Quand tu reçois des awards qui viennent des gens, des congratulations qui viennent des gens, des félicitations qui viennent des gens, que tu dises que ce n'était pas moi, mais c'était Dieu. Et j'aimerais dire à l'église, là où Dieu est honoré, là où Dieu est, vous avez séché parce que quand il fallait élever Dieu, vous parliez de vous. Au lieu de dire que ce n'était pas moi, c'était Dieu. J'aimerais parler à tout celui qui a eu un diplôme, ce n'était pas toi, c'était Dieu. J'aimerais parler à tout celui qui s'est marié, ce n'était pas toi, mais c'était Dieu. J'aimerais parler à tous ceux qui ont fait des progrès dans leur ministère, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Je parle à tous ceux qui opèrent dans les œuvres de puissance, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Je parle à ceux qui ont eu des visas qu'ils ont cherché pendant longtemps, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Je vais parler à tous ceux qui viennent de familles pauvres. Aujourd'hui tu te retrouves maintenant riche. Ça n'a jamais été toi, mais c'est Dieu. Est-ce qu'on peut dire 7 fois Dieu, 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 Dieu? Je prie que chaque appréciation que tu auras des hommes soit sujet d'un Dieu qui a fait ça. À partir d'aujourd'hui, nous refusons de nous attribuer la gloire. Nous refusons d'être les personnes qui, dans les cultes, nous avons plus de succès que le nom de Jésus. Je prie qu'à la fin de ce culte, que tu ne sortes pas avec le nom de l'apôtre Narcisse dans ta bouche, mais que tu sortes avec le nom de Jésus-Christ dans ta bouche. Celui qui me dit Jésus-Christ. Plus tu donnes gloire à Dieu, que Dieu t'intensifie. Plus tu donnes gloire à Dieu, que le Seigneur te restaure. Celui qui dit après moi c'est Dieu, que le Seigneur l'augmente davantage. Regardez voisin, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Dis-lui c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Même la santé que tu vois, c'est Dieu. Même la brillance que tu vois, c'est Dieu. Même l'explosion ministérielle, c'est Dieu. Même la grâce d'être apprécié par les autres, c'est Dieu. Ah oui, même le fait que la belle famille t'aime, c'est Dieu. Même le fait que tu as trouvé un travail, on t'a promis, c'est Dieu. Regarde tes voisins, dis-le, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. J'aime David. Il arrive là où il y a Goliath. Goliath est en train de terroriser tout le monde. Dit après moi, il terrorise tout le monde. Alors il va dire à Saül, Saül, donne-moi la grâce d'aller contre ces Philistins. Saül leur dit, mais c'est avec quelle force que tu veux aller? J'aime comment il formule sa phrase. Il va dire, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion ainsi que de l'ours, le même Dieu là. Vous savez ce qui m'étonne, c'est de voir que en brousse, Dieu n'a jamais combattu avec lui parce qu'on n'a jamais vu Dieu descendre. Or en brousse, c'est lui qui avait attrapé les lions. Mais un homme qui est reconnaissant enlève son nom et attribue là tu as fait, que tu enlèves ton nom et que tu remplaces ses exploits par celui qui t'a fait la grâce d'accomplir l'exploit. Si tu me donnes un bon amen, reçois la faveur de Dieu sur ta vie. C'est Dieu. Dis après moi, c'est Dieu. Nous voulons que la génération de ces dieux revienne. Ah oui, je dis la régénération de ces dieux revienne.
Donc quand on parle de la reconnaissance, c'est un trait visible qui montre que quelqu'un est effacé, que quelqu'un est brisé. Comment reconnaître un homme brisé? Vous devez checker sa façon de reconnaître Dieu. Parce que ne pas citer son nom quand il savait interpréter le songe est une dimension d'effacement. Ne pas dire que c'est moi qui avais tué l'ours et le lion est une dimension d'effacement. Et quand on amène Daniel devant le roi, on a dit que voilà, lui aussi il est fort en interprétation et en explication. Il va dire que ce n'est pas que je sois sage par moi-même, c'est parce qu'il y a un Dieu au ciel qui révèle les secrets des hommes. Vous constatez que toutes les personnes que Dieu a utilisées puissamment et qui ont eu une longévité dans leur ministère, ils étaient des hommes reconnaissants. En d'autres termes, effacés et brisés. Mais toi, quand on t'apprécie juste un peu, tu commences à dire on va encore frapper. Ça sera très fort. Et les gens vont sentir. Ils sauront que moi aussi Dieu m'a appelé. Mais les hommes qui sont brisés comme des Joseph, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ah, je prie que ça soit ta phrase. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Que les personnes qui disent ça, que Dieu vous donne 30 ans de carrière sans chute, sans diminution. Parce que là où le nom de Dieu est élevé, la gloire prolonge en existence. Est-ce que je peux avancer? On essaie de redéfinir la reconnaissance à Dieu. Notez que la reconnaissance est une réponse adéquate de l'homme face à la bonté de Dieu. C'est une réponse adéquate face à la bonté de Dieu. Toute le fois que Dieu nous fait du bien, il attend de nous une réponse. Et la réponse que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est la reconnaissance. C'est pourquoi vous allez remarquer les 10 lépreux, quand ils sont partis et qu'ils ont été guéris, 9 ont manqué de répondre par la reconnaissance à Dieu. Il n'y a qu'un seul qui est revenu et qui a montré que sa meilleure façon de répondre à la bonté de Dieu qui l'a guéri, c'était de remercier Dieu et de reconnaître ce qu'il a fait pour lui. Je voudrais dire à chaque personne dans ces lieux, toute bonté que Dieu manifeste dans ta vie a pour objectif de susciter une louange, de susciter une adoration. Et toute le fois que Dieu te fait du bien et tu ne reconnais pas, ça veut dire que tu as raté de répondre au but principal de la bonté qu'il a manifestée à ta façon. Dis à un voisin, Dieu attend de nous la reconnaissance après chaque manifestation de sa bonté. Je voudrais tendre vers la fin en définissant ces choses avant que nous puissions clôturer. Regardez, la reconnaissance et lui, Dieu dans son cœur a des attentes. Et parmi les attentes du cœur de Dieu, il y a notre reconnaissance. C'est pourquoi lorsque vous lisez Luc chapitre 17 jusqu'à 18, écoutez ce que Jésus dit. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? En d'autres termes, il attendait la reconnaissance de 9. A dit que la reconnaissance est une attente parmi les choses que Dieu attend dans son cœur face à ses enfants. Parmi les choses qu'il attend de nous, il y a notre reconnaissance, notre adoration et notre louange. Et je voudrais que dans cette saison, que ta vie, par l'adoration, réponde aux attentes du cœur de Dieu, réponde à l'attente de l'adoration dans ton cœur. C'est pourquoi il dit, il cherche les vrais adorateurs. En d'autres termes, son cœur est en attente de notre adoration. Et je voudrais donner l'apogée du sens le plus profond de la reconnaissance. Et je vais tomber rapidement dans le parallélisme entre Michal et David. À Dieu est la clé qui ouvre la prière et qui la ferme. La reconnaissance à Dieu dépasse la prière parce qu'elle est la clé qui ouvre la prière et puis c'est la clé qui la ferme. Et vous serez étonné que cet aspect des choses est révélé dans un texte le plus connu que même les païens connaissent. Mais je vais vous faire remarquer la place de la reconnaissance à Dieu comme une clé qui ouvre la prière et comme une clé qui la ferme. Matthieu chapitre 6, 9 jusqu'à 13. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte de cela. Notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Est-ce que savez-vous que la reconnaissance commence par l'identification de Dieu? Parce que vous ne pouvez pas reconnaître Dieu si vous ne l'identifiez pas comme celui qui est au-dessus de tout. Et vous allez vous rendre compte que la prière de notre Père commence par notre Père qui est où?
qui es aux cieux, pour dire que tout ce qui nous arrive sur la terre est en bas et que la seule personne qui est en haut, c'est Dieu. Et je pensais que cette reconnaissance allait s'arrêter à ce niveau. Mais c'est alors qu'il faut faire le voyage pour se rendre compte de ce qui se passe. Le verset continue. Ah, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit quoi? Ça sanctifié. Que ton règne fasse quoi? Vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui... Et puis le verset continue. Donne-nous notre pain quoi? Quotidien. Délivre-nous du quoi? Du mal. Et c'est la finalité qui prouve que la reconnaissance est maintenant la clé qui ferme. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Vous constatez que le verset commence par la reconnaissance de celui qui est au ciel, et puis le verset finit en disant que car c'est à toi qu'appartient. C'est une reconnaissance que la gloire, la puissance et l'honneur appartiennent à une seule personne. Et je voudrais dire à l'église, ne commence jamais la prière sans avoir un cœur reconnaissant. Entrez dans ce parvis avec les chants d'allégresse. C'est-à-dire que la clé qui nous donne accès à la présence de Dieu, c'est la reconnaissance. Et la clé qui ferme nos prières, c'est la reconnaissance. Donc en réalité, la prière devait commencer avec l'adoration et puis finir encore avec l'adoration. Parce que c'est la clé qui ouvre et c'est la clé qui ferme. Et maintenant, Église, par la grâce du Seigneur, dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais vous proposer un certain nombre de choses que Dieu m'a enseignées sur Michal et David, deux types de chrétiens face à la reconnaissance. Et je vous dis, vous serez étonnés de constater que il y a quelque chose, il y a des attitudes que Dieu nous reproche et des attitudes que Dieu veut encourager. Quelqu'un répète après moi, au nom de Jésus, j'alerte mon esprit pour être conscient de la vérité que Dieu veut m'accorder. Alors je voudrais maintenant utiliser Michal comme un type de chrétien et David comme un type de chrétien face au monde de l'adoration et de la louange. Vous remarquez là, l'arche de Dieu est en train d'entrer, David est en train de danser, mais Michal est au niveau de la fenêtre en train de regarder celui qui loue. Alors maintenant, allons-y, je vais vous montrer comment est-ce que la première chose que nous pouvons tirer comme différence ou parallélisme entre les deux, c'est que Michal représente les chrétiens spectateurs dans la présence de Dieu. Ce sont des chrétiens qui sont spectateurs et observateurs dans la présence de Dieu. Tandis que David représente les chrétiens acteurs et expressifs dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous remarquez? Elle est juste à la fenêtre. Tout ce qu'elle fait, c'est observer comment est-ce que David est en train de danser. Dans nos églises, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas les gens qui, du début jusqu'à la fin du culte, tout ce qu'ils vont faire, c'est vous observer. C'est une génération qui a existé depuis la Bible. Et leur mère principale, qui les a couronnés, qui les a précédés, c'est Michal. Tout ce qu'elle faisait, c'est regarder comment est-ce que les autres dansaient, et elle ne faisait rien. Je prie que dans cette église, qu'il n'y ait pas de Michal. Que Dieu nous donne la génération de David. Ce sont des personnes expressives. Quand ils sont dans la présence de Dieu, ils ne sont pas là pour juger les autres. Ils ne sont pas là pour regarder les autres. Mais ils sont acteurs dans la présence de Dieu. Tu me donnes un bon amen, tu deviens un David. Et je suis étonné que quand je suis arrivé, le premier texte qu'on m'a fait, c'était le test du message que je devais prêcher. Parce que David n'est pas un observateur, David c'est un danseur. Et si nous sommes de la génération de David, alors toutes les fois que Dieu vient dans la présence de Dieu, nous n'observons pas comment est-ce que les autres adorent. Mais nous sommes là pour être les acteurs dans la présence de Dieu. Ah, est-ce que je peux voir quelqu'un qui quitte les rangées de Michal pour rejoindre les rangées de David? Ce sont des personnes qui, lorsqu'ils sont dans un culte, vous allez remarquer qu'il y a un adorateur. Lorsqu'ils sont dans un culte, vous allez constater qu'il y a un homme qui connaît le Seigneur et qui sait l'adorer. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est à côté d'un David? Est-ce qu'il y a un David qui est dans la salle? Il ne vient pas à l'église parce qu'il doit observer comment est-ce que la sœur Rosely va danser. Il n'est pas venu parce qu'il doit regarder comment Ligue chante. Mais il est entré à l'église parce qu'il a un culte avec Dieu. Il a un service à rendre à Dieu. Dis à un voisin, je ne suis pas venu observer. Je suis venu exprimer ma reconnaissance par rapport à Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, je t'enlève de la race et de la vie et du rangé et même du groupe de Michal. Je te transfère au niveau de David. Ah, donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Quelqu'un peut un peu bouger comme ça, my God. Que celui qui bouge, que l'esprit qui était sur David. Dis après moi, yes! Dis après moi, deux.
Dis après moi 2. Michal représente les chrétiens qui considèrent le bienfait de Dieu comme acquis. Ils considèrent le bienfait de Dieu comme normal. Ils ont le droit d'ailleurs. Est-ce que Binafan ça fait quoi? Et ça, même si Dieu m'a béni. Et ça, ce sont les Michal. Mais regardez, les David, eux, ce sont les chrétiens qui incarnent, qui voient que tout ce que Dieu fait pour eux est une raison de louange. Attention, est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Michal représente les chrétiens qui considèrent que le bienfait de Dieu sont comme de quoi? C'est comme un acquis. Ils considèrent le bienfait de Dieu comme acquis et non comme un sujet de louange. Tandis que le chrétien David incarne ce qui voit en tout une raison de louange. Écoutez bien aimé, je ne sais pas si vous avez remarqué que quand on présente Mika dans ces textes, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle est déjà femme de qui? De David. Mais on va l'introduire comme fille de qui? De Saül. Ma question est de savoir pourquoi on a parlé de son origine au lieu de parler de son appartenance à David. C'est parce que son origine à un roi était la source de son orgueil face à l'adoration. Parce que c'est un enfant qui a grandi dans l'opulence. C'est un enfant qui a grandi dans la gloire. Elle est princesse. Donc pour elle, elle ne voit pas pourquoi, même si Dieu a élevé David, bon ça fait quoi? Parce que moi je suis né déjà princesse. Il y avait l'argent. Fais attention avec l'attitude de trouver que c'est normal. Parce que lorsque toi tu vois que les gens dansent beaucoup, parce que Dieu leur a donné un véhicule, toi tu es habitué au véhicule depuis l'enfance, sache que tout celui qui n'adore pas Dieu, un jour finira par sécher. Si tu me donnes un bon amen, j'avance. Parfois, pour apprécier la valeur de la lumière, il faut rester longtemps dans les ténèbres. Une personne qui n'a pas été longtemps dans les ténèbres n'appréciera jamais la lumière. Il y a des gens pour avoir été longtemps dans la lumière, ils ne voient plus la valeur de la lumière. Mais les personnes qui sont passées par la souffrance, lorsque un bienfait vient, ils connaissent la valeur du bienfait. Ah, je prie que tout celui qui reconnaît que Dieu l'a tiré derrière les brebis et qu'il sentait les odeurs nauséabondes des brebis et qu'aujourd'hui Dieu les a lavés, Dieu les a purifiés. Si tu es là, est-ce que tu peux un peu bouger là où tu es? Si tu ne bouges pas pendant que je parle, j'ai peur que tu sois comme Michal. Peut-être que chez vous, vous aviez le lait quand vous étiez enfant. Mais chez nous, on a vu le lait et le poulet que les jours de Noël. Ce qui fait que je peux faire un culte d'adoration parce que la poule a été tuée. Je peux faire un culte d'adoration parce qu'on m'a acheté de nouvelles chaussures. Pendant que tu dénigres mon adoration, tu ne connais pas mon histoire. Alors si tu ne connais pas d'où je viens, il ne faut pas alors renier mon adoration. Parce que derrière mon adoration, il y a des choses qui sont normales pour toi, mais qui sont anormales pour moi. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Je ne sais pas s'il y a des gens. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui reconnaissent que Dieu les a pris de quelque part et que personne ne doit juger ton miracle? Dis à un voisin, tu ne connais pas mon histoire. Peut-être pour toi parler français et réfléchir et dire des choses correctes, c'est normal. Parce que dans votre famille, vous êtes naturellement intelligent. Mais celui qui vous prêche ici vient d'une famille où il était toujours le dernier de la classe. Il ne réussissait jamais à l'école. Il a été déclaré comme une personne qui ne saura rien faire dans la société. Mais un jour, mon père a prié pour moi. L'homme qui n'était pas intelligent, le cerveau a été transformé. Et il est devenu un canal par lequel le Dieu du ciel passe pour révéler le mystère. Je viens de déclarer que s'il y a des gens parmi nous qui n'étaient pas intelligents avant, mais ils ont fini les études, aujourd'hui ils travaillent, est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Dans la plupart des cas, les personnes qui viennent des familles où il y a beaucoup d'argent n'adorent pas Dieu à l'église. Parce qu'ils considèrent que la vie qu'ils ont est un acquis. Mais attends le jour où cette vie va partir. Tu commenceras à adorer avant que la chanson ne commence.
Alors avant que Dieu ne te punisse à cause de ton indifférence, je t'ordonne là où tu es de te comporter comme un David, parce que les David reconnaissent qu'ils ne sont pas arrivés au trône par eux-mêmes. Celui qui donne un bon amen, je prêche la parole. Si tu dis 3 fois yes, que la grâce te localise. Dis après moi 3. Les chrétiens de type Michal pensent que ceux qui expriment leur reconnaissance à Dieu perdent leur dignité et leur respect. Donc pendant que nous sommes en train de sauter ici, il y a des Michal qui trouvent que nous, on a déjà perdu notre dignité. Ils se disent dans leur cœur que ça fasse quoi? Alors pendant qu'il est en train de sauter, pour ça, que ça fasse quoi? Il y a des Michal, lorsqu'ils nous regardent, ils trouvent que notre façon de louer Dieu, on est en train de perdre le respect, on n'a pas de dignité. C'est pourquoi quand elle a regardé son mari en train de danser, il dit, toi qui es un roi, tu t'es considéré comme un homme, un vaurien. Parce que le Michal pense que ceux qui adorent Dieu ont perdu leur dignité. Mais j'ai une phrase à donner à quelqu'un, c'est une révélation qui doit rester dans ton esprit. Tout celui qui reste enfant devant Dieu sera toujours grand devant les hommes. Je dois bien le dire. Je dois bien le dire. Tout celui qui reste enfant devant Dieu restera toujours grand devant les hommes. Quand tu viens devant Dieu, tu ne viens pas avec la grandeur que le monde t'a donnée. Quand tu viens Dieu, tu redeviens un enfant. Dis à un voisin, au ciel, il y a combien de vieillards? Maintenant, réponds-lui, il y en a combien? Dis après moi, 24 vieillards. Maintenant, pose-lui la question. Comment est-ce que dans le ciel, dis-lui, comment est-ce dans le ciel? Où c'est l'éternité? Mais les gens sont devenus vieux. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Or l'homme grandit et devient vieux parce qu'il est exposé à la loi de quoi? Du temps. Mais nous voyons dans le ciel, il y a 24 quoi? Vieillards. Mais la question est de savoir, comment est-ce qu'ils ont vieilli? Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Tout celui qui a grandi dans le royaume de Dieu, un âge spirituel qu'on atteint dans le royaume. Maintenant, regardez, l'un des signes qui prouve que tu es devenu un vieillard, c'est lorsque tu es capable de prendre les couronnes et de les jeter. C'est le seul travail que les vieillards font. C'est-à-dire que pour reconnaître un homme qui a grandi et qui a atteint la maturité spirituelle dans le royaume, regardez sa façon de jeter les couronnes qu'il a reçues dans le monde devant Dieu. Aussi longtemps que quelqu'un est encore orgueilleux devant Dieu, il est un enfant et il n'est pas de la classe des vieillards. Est-ce que je peux aller à genoux? Dès l'âge materne, et après avoir connu la prosternation, il prend maintenant les diplômes, il prend maintenant les exploits, il prend maintenant le veste, il prend la louange, la célébrité, il les jette devant Dieu. Alaneshkopele kurabayanda. Ibraniza yakotenda palishke. Père, nous ne sommes rien devant toi. Nous ne sommes rien devant toi. Tu es la source de tout. Ah oui, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes que cendres et poussière. Et nous rentrons aujourd'hui devant ton trône pour te remercier, pour t'adorer, pour te retourner toute la gloire. Pendant que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et la destinée que je vis aujourd'hui, tu l'avais déjà établie depuis la nuit des temps. Qui suis-je sans toi? Qui suis-je sans toi? Qui suis-je sans toi? Je ne suis que cendre et poussière. C'est en toi que je trouve la raison de vivre. C'est en toi que ma vie a un sens. Éternel Dieu de grâce, comme les 24 vieillards, nous rentrons devant ton trône pour dire que tu es saint. 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 La ne cora blanda liskabaya. Ebranisco pirea kotenda palia. Est-ce que les vieillards peuvent adorer le Seigneur? Est-ce que les hommes qui ont grandi dans les choses de Dieu
peuvent jeter à côté leur couronne pour élever celui qui est au-dessus de tout. Que l'adoration monte, que l'adoration monte, que l'adoration monte. Alanana barabasaya, arekototo sibrande kolabaria, imanana barabasene kula printa, arede de bakaria, arede de bakaria, arede de bakaria dite, erebalanta vile, erekona pente baria, erenanishke palia, manene koraba sanda, erede balabarabasaya, imanene balinte vele koria. Ah, 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 ah.
On y va tous ensemble. Yeshua! Avec le main levée, Yeshua! Alléluia! Est-ce que le main des saints peut s'élever? Rakana! Sur le trône. Allez, donc, assis sur la tendance. Assis sur le trône, comment? Yes. Plus fort, tous avec nos mains. Assis sur le trône. Oh, assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Plus fort. 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 Hey.
worship you. ensemble. Abba, Papa. Nous avons nommé les faits. Le Seigneur m'a montré pendant qu'on était en train d'adorer. On était en train de nous habiller, nous tous. Le Seigneur m'a dit, il y a un nouveau revêtement.
pour une nouvelle saison. Je demande à tout celui qui n'a pas le main levé de nous rejoindre. Il y a une forte grâce de Dieu. Avant que je ne dépose ce micro, je vais permettre au Saint-Esprit de déposer les habits de gloire, les revêtements sur la vie de beaucoup de personnes. Je voudrais que là où tu es, que tu considères que c'est pour la dernière fois que tu as vécu un certain nombre de choses. Cette adoration vient de déclencher une nouvelle dimension. Et les revêtements que Dieu va t'accorder va attirer des choses que tu as cherchées par ta force. Et ça va les attirer. Lève le main, je vais prier. Chanekotopele Kuraba. La reconapele Kontapireba. Saint-Esprit, merci pour le revêtement. Qui peut la maîtriser? Même les sorciers doivent. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikahizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire ça. C'est le doigt de Dieu. Epikahizo, l'ombre du Tout-Puissant. Je sens la grâce de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tina Kembo, le Loshekina, Tina Kembo, Rakana Parabasaya. Saint-Esprit, merci. Nous avons le main levée. Père éternel, je prie pour que tout celui qui est présent dans cette salle et qui a un cœur ouvert soit un candidat au revêtement de la puissance de ton esprit. Je compte de 1 jusqu'à 7 et la présence de Dieu commence à venir là où tu es. Tu n'auras plus un ministère ordinaire. Tu n'auras plus une vie ordinaire. Père éternel, touche-les et répands ta grâce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, maintenant, que le manteau te localise là où tu es. Protocole, aidez-nous à récupérer ces gens qui sont saisis par l'esprit. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Retanish kapala karia. Amenez-les ici devant. La kenokura blinte. Et prenez la baranda d'Akadia. Retanouche Kapala. Il y a une nouvelle armée de personnes restaurées, de personnes que Dieu est en train de revêtir avec une nouvelle grâce. Ah oui, ils seront une menace pour les orgueilleux. Parce que effacer, Dieu va les utiliser puissamment. Briser, Dieu va les présenter puissamment. C'est une génération de David. Ah, ils viennent mettre en déroute toutes les personnes qui avaient l'esprit de Milka. Leur vie est une bénédiction. Pendant que je parle, que l'huile commence à les localiser maintenant. Que l'huile commence à les localiser maintenant. Keraniza pronta ville et kurapanda qui les paraissent. Amenez-les ici devant. Il y a une présence glorieuse de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de me dire, regarde, dans cette réunion, je suis en train de susciter des hommes et des femmes de Dieu qui vont me servir, mais avec une onction d'adoration terrible.
dans laquelle ma gloire va se manifester. Faites attention, la présence de Dieu va localiser ces gens. Je libère la présence de Dieu maintenant. Je suis en train de déclarer, l'huile de Dieu localise les adorateurs de la saison et de la génération. Que le Seigneur commence à susciter des prédicateurs adorateurs, des prophètes adorateurs, des prophétesses adorateurs, des évangélistes adorateurs, des businessmen adorateurs. Que la puissance de l'adoration localise ta destinée. Amenez-les ici devant. Rekanish Kepele. Ils ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Akurabayanta Vile. Itranizo Pile Baranda d'Akadia. Yes. 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 Seigneur, merci pour les revêtements. Merci pour les revêtements. Merci pour les revêtements. Merci pour les revêtements. Ah oui. Ah oui, il y a des gens parmi nous. Leur présence dans les endroits où il y a la tristesse va commencer à produire la joie et la consolation de ceux qui ont été affligés, parce qu'ils transportent une gloire d'un esprit de reconnaissance de la que nos plaintes ta ville et baria. Saint-Esprit, merci. Je vais faire une prière particulière sur toutes les personnes qui ont un appel particulier au ministère d'adoration et de louange. Même si tu ne chantes pas, mais tu sens qu'en toi, il y a un appel à servir Dieu dans le ministère de la louange et de l'adoration. Ça peut être au niveau des instruments, ça peut être au niveau de la voix. Levez les mains. Il y a une grâce particulière. Le Seigneur est en train de susciter une génération des adorateurs qui vont marcher avec les miraculés. Il n'est pas seulement question de chanter. Non, 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 non. Il n'est pas seulement question de louer. Ça sera des personnes qui vont transporter une autre dimension de la présence de Dieu. On a les mains levées. Si tu es aussi parmi nous, tu ne sais pas chanter, mais tu as toujours senti que si Dieu te bénit, tu peux sponsoriser le mouvement d'adoration. Tu peux sponsoriser les réunions d'adoration. Si tu es enseigné, tu peux faire partie de ces gens. Il y a une grâce particulière qui va couler au milieu de nous. L'église n'a pas besoin de gens seulement qui chantent. L'église a besoin de gens qui, en chantant, transportent la gloire. Transportent la présence glorieuse de Dieu. Et bien, je vous prie de ne pas être distrait, parce que c'est une grande grâce qui va tomber. C'est une grande grâce qui va être libérée. Saint-Esprit, merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de venir te permettre d'utiliser ma vie comme un canal par lequel tu peux passer. Je prie pour toutes les personnes qui sont appelées au ministère d'adoration. Seigneur, baptise-les dans l'esprit. Je prie que tu leur donnes accès aux chansons de l'esprit. Que tu leur donnes accès à l'onction de chants nouveaux, de chants que ceux qui nous ont précédés n'ont pas connus, de chants qui ne sont réservés qu'aux personnes qui ont accès au trône. Et tu m'avais dit que c'est une onction qui fait accéder les gens à cela. Je prie maintenant que ceux qui n'ont jamais chanté à langue, qui n'ont jamais reçu les sons de l'esprit, recevez la puissance de Dieu. À partir de maintenant, un nouveau baptême dans l'esprit pour percer le mystère de l'inspiration. Que le Saint-Esprit commence à déposer sa grâce sur votre vie. Vous allez chanter plus qu'avant. Vous allez attirer le fou dans la gloire de Dieu plus qu'avant. Et que la faveur d'en haut couvre vos vies. In the name of Jesus. Il y a des gens parmi nous, pendant que je suis en train de prier, Dieu va leur donner l'inclinaison de type de chant qu'ils doivent commencer à chanter. Ce n'est pas tout le monde qui doit chanter comme tout le monde. À chaque personne que Dieu appelle au ministère d'adoration, il y a un fardeau pour des chants, les chants d'esprit, les chants de service de puissance, les chants de prière, les chants d'intercession, les chants d'adoration. Je prie que pendant que ces grâces sont dégagées, que plusieurs d'entre vous les reçoivent. Que plusieurs d'entre vous les reçoivent. Que plusieurs d'entre vous les reçoivent. Et que tu accèdes à une nouvelle dimension de grâce pour télécharger des chants qui vont amener l'église dans l'expérience de la gloire. Praise God. Saint-Esprit, merci. 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 Nous sommes calmes. Père, merci pour avoir rendu possible ce moment d'impactation.
Je te retourne toute la gloire. Et je prie pour que tout celui qui assiste à cette réunion, qu'il vive les impacts de l'adoration et de la louange. Et que les dieux du ciel vous amènent loin. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de rois? Est-ce que quelqu'un qui a été béni par cette réunion peut acclamer pour le prince de vie? Merci. Alors je voudrais, avant que je libère ce micro, recevoir les offrandes. Il m'a été demandé de conduire le moment des offrandes. Tu as amené ton action de grâce, tu as amené ton offrande. Nous voulons donner au Seigneur. Vous savez, dans la reconnaissance, il n'y a pas simplement le fait de reconnaître l'auteur qui est Dieu. Il n'y a pas seulement le fait de reconnaître ce qu'il a fait, mais il y a aussi l'expression. Quelqu'un peut dire Amen. Et notre offrande est une expression de reconnaissance. Alors pour toutes les personnes qui ont amené leurs offrandes, tu as amené ta dîme, tu as amené ton sacrifice, nous allons nous préparer et je vais prier. Père, agrée ces offrandes, accepte-les devant ton trône. Et que tu bénisses toute personne qui est sous le point de donner selon son engagement, selon son cœur, selon ce qu'il ressent. Et que tu les amènes par cette expression à déclencher une nouvelle dimension de grâce.